Article de Damien Degore et de Loïc Tanzi ici présents, c'était dans l'équipe du jour. Bonsoir, Neymar voit plus loin, c'est le titre de l'article. Le Brésilien voit plus loin parce que l'objectif du moment par rapport à sa blessure, c'est le Bayern dans 2 semaines et non pas le classique dimanche pour lequel il est forfait. Il est lancé dans une course contre la montre pour ne pas rater une nouvelle fois un match très important, mais il voit plus loin aussi parce qu'il réfléchit à son avenir à Paris. Le joueur veut aller au bout de son engagement, mais l'entourage reste à l'écoute du marché, un marché qui est forcément limité parce qu'on le voit ici, la situation contractuelle du joueur est assez délicate entre guillemets. Son contrat court jusqu'en 2027, c'est long. Il aurait alors 35 ans, il touche actuellement 4 millions d'euros bruts par mois et le site Transfermarkt l'estime à 75 millions d'euros. Voilà pour Neymar, avec sa situation contractuelle, ses envies. Je vous pose la question, ça peut paraître un peu brutal, mais ça s'enchaîne quand même. Neymar qui veut rester à Paris, alors que Campos cherche à le vendre depuis l'été dernier. Est-ce que c'est un fardeau pour le club? Regardons vos réponses. Vous me dites, bah oui, pour Alicia. Et oui aussi pour Karim Benani. Et oui aussi pour Benoît Tremolinas. Et non pour Loïc Tanzi. Et non pour Ludovic Obraniak. Et oui pour Romain Aran. Loïc, je vous fais commencer. Est-ce que vous avez signé le papier ce matin? Quand j'ai dit il y a quelques minutes que Campos avait cherché à l'exfiltrer cet été, vous confirmez? Oui. Quand vous dites qu'il veut l'exfiltrer pour l'été prochain, vous confirmez? Lui veut rester, c'est quoi? L'exfiltrer, c'est pas... Ils veulent le vendre. On va à tout prix de vendre. La porte est ouverte si jamais on trouve un club acheteur. Alors, expliquez-nous cette histoire de non, c'est pas un fardeau. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Alors, je vais partir du principe que Messi reste pas. Si Messi reste pas au PSG la saison prochaine, ça libère de la masse salariale, ça va libérer de quoi recruter sur le marché des transferts. Tout ce que le PSG a pas vraiment eu, même s'ils ont quand même eu pas mal, mais le PSG avait beaucoup de recrues à faire avec peu de moyens pour le Paris Saint-Germain l'été dernier. Si Messi reste pas, je pense que Neymar, Mbappé, entouré avec un recrutement qui sera pour moi mieux fait l'été prochain, Neymar sera mis dans de meilleures conditions. Déjà, il ne jouera plus attaquant, parce que la base de Galtier et de Campos, c'était de pas de mettre Neymar attaquant avec derrière lui Messi, ou c'était de mettre Neymar numéro 10 dans ce vrai rôle. C'est ce qu'il avait dit dès le début. Contre Lille, quand il joue dans ce rôle-là, quand il est un peu reculé sur le terrain, il reste très bon, Neymar. Il a fait un super début de saison aussi parce qu'il était souvent à son meilleur poste. Et je pense que sur une saison, s'il est un peu mieux entouré et sans Messi, malheureusement, sans Lionel Messi... Non, mais en gros, ça veut dire les trois, pour vous, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'un des deux parte. Je ne mets pas Mbappé dedans, mais il faut que Messi ou Neymar partent, pas pour le collectif. Parce donc que vous préféreriez, pour un PSG conquérant, compétitif, que ce soit plutôt Messi qui parte que Neymar? Oui, mais je ne veux pas qu'il parte parce que Messi, parce que je trouve qu'il n'est pas bon. Je veux qu'il parte parce que le PSG a besoin d'argent pour pouvoir recruter sur le marché des transferts. Il faut libérer un gros salaire. Donc il faut libérer... Le plus facile, c'est Messi qui est en fin de contrat. Et tu le laisses partir parce qu'il est en fin de contrat et tu libères de quoi te recruter sur le marché des transferts et accompagner Neymar et Mbappé la saison prochaine avec une équipe et un 11 qui soit capable de mettre en valeur ces deux joueurs. Loïc l'a dit, l'une des priorités, c'est de dégager de l'argent pour la masse salariale du club. Parce qu'évidemment, Neymar, depuis qu'il est arrivé, c'est l'un des plus gros salaires du club. On le voit quand il est arrivé en 2017, c'était 3 millions d'euros bruts par mois. À partir de 2020, c'est passé à 4 millions d'euros bruts par mois. Il a quasiment toujours été le plus gros salaire du club, sauf depuis la revalorisation de contrat de Kylian Mbappé. Il est désormais 3e derrière Mbappé et Messi. Alors aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le club qui cherche à se débarrasser de Neymar, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, été 2019, 2 saisons seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar souhaite retourner au Barça, son ancien club. Ça devient un feuilleton, des discussions qui durent. Le Barça prêt à mettre 130 millions sur la table. Neymar, lui, propose même de rajouter 20 millions de sa poche. En faisant ça, c'est les supporters qu'il ne mettra pas dans la sienne. Surtout que le transfert n'aura pas lieu, notamment avec Ousmane Dembélé qui refuse de quitter le FC Barcelone. Cet été-là, on parle même de l'option Real Madrid. L'entourage de Neymar est en discussion avec Florentino Pérez pour trouver une solution, mais Zidane lui fait comprendre que le Brésilien n'est pas une priorité. Et il y a déjà le dossier Mbappé à l'époque qui occupe les dirigeants madrilènes. Ça ne se fera pas non plus. L'été d'après, on est en 2020, Neymar remet ça. Il fait même la une de la presse espagnole. Le Brésilien aurait déclaré à ses coéquipiers qu'il voulait aller au Barça, des propos tenus au Brésil pendant le confinement. Un départ qui ne sera pas une nouvelle fois effectif, une fois de plus, en raison de la situation économique liée au Covid. Et puis, Loïc vous en a parlé à l'instant, l'été dernier, c'était plutôt Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, qui voulait s'en débarrasser. Bref, on est au feuilleton épisode 54 entre le PSG et Neymar. Mais pour vous, Karim, ce serait une erreur de faire ce que dit Loïc. Voilà, on en est là. Avant toute chose, honnêtement, je trouve Neymar extraordinaire. Je trouve que c'est un joueur fabuleux, franchement. Mais la greffe n'a jamais vraiment pris au PSG.
Au début, c'était un très bon joueur, il avait des stats, mais après, très vite, il est devenu un problème au club. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, extrasportives et sportives. Là, il est actuellement un problème au club. Pourquoi ? Parce que quand le PSG décide de prolonger Mbappé, on explique à Kylian Mbappé qu'il est la pierre angulaire du projet et qu'on va construire une équipe autour de lui. On ne peut pas construire une équipe autour de lui avec un joueur comme Neymar, qui a un ego, et je le comprends, de champion, qui a été venu au PSG en lui disant on va construire une équipe autour de toi. Au début, le vassal, entre guillemets, de Neymar était Mbappé. On a voulu inverser les rôles 2-3 ans plus tard. Ils se sont inversés tout seuls, les rôles. Oui, mais c'est très compliqué pour Neymar de l'accepter. Et encore, cette année, on l'a vu avec l'épisode du fameux penalty en début de saison. Moi, je pense que si le PSG veut aller plus loin que ça, si le PSG veut construire une équipe autour de Mbappé, le PSG doit sortir et Messi et Neymar en fin de saison et construire une vraie équipe autour de Mbappé qui sera construite pour lui, vraiment où il en sera la star, le capitaine de cette équipe, pour avoir une équipe parisienne complètement différente de ce que l'on a vu ces dernières années. Donc, pour moi, oui, Neymar, s'il reste au club encore plusieurs années, il sera un fardeau pour le Paris Saint-Germain sur le plan financier et sportif. Enfoncez le clou et puis après Ludo vous répondra. Non, moi je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on a vu le Neymar du Barça ? Quelquefois. Au début au PSG, il était extraordinaire. Non, mais quelquefois. Non, mais moi je parle régulièrement. Non, là c'est vrai. Moi je l'ai vu, on a souvent joué contre lui à Séville. Toute la saison, c'était un tueur au Barça. Il était bon, il attaquait, il défendait. Oui, on l'a vu par intermittence au PSG. Est-ce que le PSG l'a recruté pour ça ? Non. Deuxième question, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des clubs qui se bousculent pour Neymar ? Non. À cause des sous, pas à cause du talent. Et ça veut bien dire les choses. Des clubs qui veulent vraiment un joueur, ils sont prêts à mettre les sous. Oui, il a raison. Vous avez raison. On l'a déjà Première vu. ligne, Moi, si tu veux, tu le prends. faut bien que je trouve des relances. On l'a déjà vu. Donc aujourd'hui, oui, parce que Neymar aujourd'hui n'est pas régulier, parce qu'il y a eu des histoires extrasportives, parce qu'il est souvent blessé. Voilà pourquoi pour moi c'est un fardeau de le garder. Et je pense que Messi va partir en fin de saison. Et moi aussi, j'aimerais que Neymar parte pour qu'on construise autour de Mbappé. Donc, ça veut dire qu'aucun de vous trois, pour le moment, ne considère Neymar Greg, Mbappé regardez à Madrid. Pardon, ici, Loïc. Non, mais Greg, regardez à Madrid. Il y a Il n'y a Benzema. aucun de vous deux, pardon. À côté, on a mis Vinicius, on a mis Rodrigo, qui sont des joueurs qui amènent de la percussion, ne sont pas encore des grosses stars comme Neymar ou Messi. Voilà, je pense qu'à un moment donné, le PSG doit changer un petit peu tout ça pour reconstruire autour d'un. Et puis on connaît l'inimitié entre Mbappé et Neymar, c'est un secret de polichinelle. Mais non, ils font des Continuer photos comme ça, Instagram. franchement, continuer comme ça, Loïc, tu le sais bien, tu écris souvent des papiers là-dessus. Honnêtement, ça pourrait investir et continuer comme ça encore quelques mois, quelques années. Je pense pas que ce soit partir du bon pied pour la saison prochaine. C'est pas si grave s'il lui veut rester, c'est non plus, c'est pas. Parce c'est qu'il pas la folie il est bien à d'investir. Paris, certainement. Oui, non, mais alors après, c'est ça, Ludo. Quand il dit je veux rester, c'est que bien sûr qu'il doit y avoir le salaire qui rentre en compte. Mais Ah oui. en même temps, s'il avait vraiment envie de s'en aller, comme il l'avait poussé quand il voulait rentrer au Barça, il partirait, il trouverait un club, il trouverait un deal. C'est peut-être aussi s'éviter l'humiliation de dire j'ai envie de partir et de ne rien trouver. Parce que surtout ça aussi. la vérité du moment, La jurisprudence c'est que, Cristiano Ronaldo. c'est sa fragilité de cheville, c'est son âge. Après, moi, un fardeau, c'est... Alors, hier, Alors, on est allé fort exprès. Ouais, mais oui, mais parce que je crois toujours, moi, finalement, en l'homme providentiel. On l'a dit, c'est un petit garçon. Et je me dis qu'à un moment donné, il y aura un homme qui arrivera. Il a plus de 30 ans, Ludo. et qui... Mais est-ce que son début de match contre Lille, par exemple, est-ce que son début de match, Ludo, Tite au Sa saison, Brésil, globalement. c'est l'utiliser, c'est le serrer. Tu vois qu'il n'y a pas de... Tu n'en entends pas parler de Neymar au Brésil quand il en Mais c'est sélection. différent en sélection. C'est différent. Ouais, tu je viens sais, une fois mais- tous les 3 mois, Ouais, tu enfin, joues tu sur pourrais, 2 semaines et il après est- tu repars. C'est pas sur la longueur, Ludo. C'est différent. Il est chez lui, il pourrait... Oui, mais au PSG, moi, je vous parle au PSG. Ludovic, je vous parle au PSG, moi. Oui, c'est mais ça je qui crois m'intéresse. justement que le Paris Saint-Germain prendra un jour un entraîneur, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, un entraîneur qui aura peut-être le respect et l'oreille de Neymar. Parce que Neymar, je pense que quand tu as... Au Barça, il n'avait pas à la fin. Je pense que quand tu as l'oreille, star, hein. je pense que quand tu as l'oreille de ce garçon et que tu as une complicité avec lui, je pense que tu peux essayer de tirer le meilleur profit. Oui, mais s'il n'y a pas l'été prochain, s'il n'y a pas une des 3 stars absolues des coachs, si vous continuez Galtier qui a réussi sa fin de saison. Greg, on a vu le match. Je pense, je vous l'ai dit, mon argument, c'est l'homme providentiel. L'homme qui On l'a va- vu à Monaco. Mais globalement, il fait une ne bonne sera saison pas- quand même. Ne sera pas un fardeau si tu as quelqu'un qui arrive à lui faire changer certaines choses. Je ne crois pas à 100%, mais je me dis que c'est encore jouable. Loïc, t'as vu le match à Monaco ? Encore jouable. Oui.
Mais encore une fois, il est tout C'est seul. encore jouable. Il est tout seul, mais alors c'est lui qui doit Ouais, mais là, impulser. c'est pas- Il le match marchait. à Monaco, il est tout seul. Non, mais il marchait. Il y a 3 jeunes dans l'équipe. Mais alors, c'est à toi d'impulser les autres. C'est toi le patron. Il était là. Tu dois fédérer autour. Mais bien sûr, il marchait. Il y avait des grands gestes envers les jeunes. Non, mais c'est son pas ça. Son attitude C'est aussi pas sur le ça. terrain, quand tu invectives et critiques, que tu invectives. c'est pas ça. Vitinha, C'est facile il de le faire fait, ça. Il ne le fait pas avec Messi, il ne le fait pas avec Mbappé. Bien sûr. Il le sait. On le disait la semaine dernière, quand on avait un débat là-dessus. Non, mais qu'il le fasse avec Ekitike et Vitinha. Oui. Fais-le, tu as raison. T'es costaud, t'as une grosse carrière derrière toi. Mais fais-le aussi avec Mbappé et Messi quand ils te font pas la passe. Zidane, Thierry Henry en Fort équipe avec de les France. forts et pas qu'avec les Voilà, faibles. Thierry Henry, Zidane, en équipe de France, parfois quand l'un faisait une mauvaise passe à l'autre, ils s'envoyaient des noms d'oiseaux pour se serrer la main à la fin du match. Plus d'une fois, quand même, sur le terrain, il a montré qu'il n'était pas d'accord avec lui. Est-ce que tu as déjà vu Non, il lève les bras. Voilà, il lève les bras. Sur le penalty, par exemple, c'est lui qui va prendre le ballon à Mbappé. Oui, mais donc, après il se couche et il laisse le ballon à Mbappé. Mais il lève les bras. Voilà, pas c'est non juste ce plus. qu'il fait quand on lui passe pas le ballon. Si Mbappé ne lui passe pas le Oui, ballon, mais il va juste lever les bras. s'il il va n'était pas invectiver blessé et qu'il Mbappé. marquait des buts à tous les matchs, je crois que vous en ficheriez de ça. Il fait pas une bien grande sûr. saison, mais franchement, c'est. Non, si, il de fait une loin- bonne. Bah, à très bonne l'arrivée, première le partie moins de saison. mauvais. Franchement, son début de saison d'avant Coupe Il du était Monde. monstrueux, bien Et là, sûr. ses Même 20 là, premières minutes franchement. contre Lille, c'était pas mal. Même contre le Bayern, franchement, Mais on il discute pas de la investi sur non, ce mais match-là. Il est Loïc, quand même on ne investi. discute pas de la qualité de Neymar. Tout le monde, je pense, s'accorde à dire ici autour de la table que c'est un joueur extraordinaire. En revanche, si le PSG veut construire quelque chose autour de Kylian Mbappé, et c'est d'ailleurs le message que le PSG a C'est lui véhiculé qui donne le pendant de ballon à nombreux Mbappé mois, ce c'est week-end. impossible de le faire avec les deux. On connaît leur relation tous les deux. C'est impossible à faire. Ce week-end, c'est encore lui qui donne la passe D à Sauf si Mbappé s'en va. Non, mais là, ce week-end, ils ont donné une passe D. Il lui file, il Et lui donne le heureusement, ballon. ils jouent ensemble. Bah oui, mais Heureusement. on parle de force de Heureusement, fou, il Mais va enfin, pas tous te les boycotter anciens sur joueurs le vont vous terrain. dire qu'ils ont joué avec Non, mais des ils gars vont pas qu'ils se aimaient boycotter sur le Vous avez terrain. joué qu'avec des amis, vous avez joué Tant qu'avec des qu'il se amis boycotte pas sur le terrain, c'est très bien. Oui, mais ça peut pas tenir. Ouais, je pense On que le si. dit, c'est un gosse, il en fait qu'à sa tête. Il faudra qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui lui dise non. Pour l'instant, on l'a pas trouvé. Celui qui lui dit non. On avait dit. Mais ça doit venir du président. On parlait de la. Ludo, Bah oui. pas de l'entraîneur, du Mais président. aussi de Bah alors, c'est pas gagné, Quand dans tu, ce cas. quand tu as le charisme d'un garçon comme Zinedine Zidane, quand tu as le charisme d'un homme comme Klopp, même s'il n'a pas eu une grande carrière. Guardiola, tu vois je ce parle qu'il de Guardiola. tu vois ce Oui, mais qu'il- d'accord, mais on en revient Guardiola. toujours à Zidane, Club, Guardiola. Mais On en revient à un je trio pense d'entraîneurs, qu'il- c'est tout. Carlo Ancelotti aurait pu avoir, à mon avis, un impact aussi très fort sur. La saison, ils vont en finale de Ligue des sur Champions. Neymar, Avec Tourelle, donc, c'est pas mal. Ah oui, quand avec même. Tourelle, Il c'est fait une belle finale Ligue des saison, quand même. Champions. Il a raison, Loïc. Oui, oui, Bon, oui, mais- on va suivre ça avec impatience. Tu vois, On met les stats. là où ça se joue, c'est sur le fil du rasoir. Et je pense que c'est un homme Comme son jeu, qui pourrait comme son déclencher jeu quelque et chose comme chez ses lui, blessures. le plus responsable. Ce qui est quand même terrible par rapport à Neymar, c'est que même s'il a manqué énormément de matchs avec Paris et des matchs importants, regardez ses statistiques depuis qu'il est arrivé au club. 118 buts, 77 passes décisives en 173 matchs. Ça veut dire c'est qu'il pas est mal quand même. décisif Tous les plus matchs. d'une fois par match. Tous les Et en matchs. Ligue des Champions, c'est quasiment à tous les matchs aussi. 22 buts et 17 passes mal, hein. décisives en 41 matchs. Il est brillant quand il joue. Alors, on vous a posé la question à vous aussi. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec j'ai gagné encore. nos chroniqueurs? C'est assez révélateur, c'est assez dur comme constat pour Neymar. Mais pour vous, oui, à Mais terme, bien il sûr. peut devenir un fardeau pour le Paris Les gens connaissent Saint-Germain le foot. à 77%. Voilà le constat pour le J'en Brésilien. voudrais bien des fardeaux comme ça. 18